Salut la compagnie. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en l'honneur de qui? De celui qui a initié toutes ces vidéos. Quel honneur, merci. Ouais. Voilà, tu es là, Shai, mon fils, qui est avec nous pour ces quelques heures avant la fin de Tisha B'Av. On finit, il doit rester 1h30, 2 heures de jeûne à peu près. Et l'objectif, c'est de faire une courte vidéo rapidement sur une question très précise. Pourquoi jeûne-t-on? C'est une vraie question. Pourquoi ce jeûne, ce jour qui est important, effectivement, qu'est-ce qu'on fête aujourd'hui, Tisha B'Av? Aujourd'hui, j'appelle pas ça fêter. Oui, c'est vrai, tu as raison. On va se rappeler Ouais. du fait que le deuxième Beth Amikdash a été détruit. Le premier et le deuxième, c'est la brèche dans le mur du temple, des temples. Pire. Premier et deuxième, oui, exactement. On perd espoir sur ce moment. Exactement, bravo, c'est très bien dit. On perd espoir dans ce moment. Et ce jour-là est en fait enregistré comme un jour de malchance pour les Bnei Israël, pour le peuple hébreu, puisque à chaque fois, le jour de Tisha B'Av, il y a eu des galères, on peut le dire. Maintenant, en même temps, on nous dit que ça sera un jour de joie à venir. Mais ce qui m'intéresse véritablement, il y a énormément de vidéos sur Internet, sur YouTube, sur le sujet de qu'est-ce que c'est que Tisha B'Av, etc. Allez les voir. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt de traiter pourquoi on va lier cela au fait de ne pas manger. Est-ce que tu as jeûné toi aujourd'hui? Oui. Tu as jeûné, oui, un petit peu. Il a 11 ans et demi. Et tu as jeûné jusqu'à quelle heure? Je sais pas si on peut le dire jusqu'à 6h. Non, jusqu'à 3h30, 15h30. Après, tu as bu de l'eau et tu as mangé quelques cacahuètes. Et Après, il a réussi à tenir jusqu'à 6h moins quart, où il a eu un repas. Mais c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Mon objectif, c'était de lui montrer qu'est-ce qui était là à montrer. Alors avant de vous dire qu'est-ce que je voulais lui montrer, je voudrais vous raconter une petite anecdote qui s'est passée il y a quelques jours, il se verra peut-être. J'ai eu une conversation avec un ami et qui m'a dit, mais tu sais, moi je n'ai pas du tout la même vision que toi, je pense que nous sommes des hommes définitivement mortels, que tout a une fatalité quelque part en soi, c'est comme ça, c'est pas autrement. Tout de suite, je dois vous dire que nous, en tout cas, on ne partage pas du tout cette vision. Bien sûr, je la respecte, et c'est vrai que tout prête à croire que malheureusement, une journée commence le matin et se finit le soir, et que les obligations que nous avons sont là et qu'on ne peut pas y passer. Mais j'ai cette vision, en tout cas, peut-être aussi un petit peu cette éducation d'avoir vécu dans un monde chassidique, de penser qu'il y a quelque chose de plus, de penser que nous sommes des êtres de lumière, comme je l'ai déjà dit et qui c'est écrit dans Tehillim, Pébet, le Tehillim Pébet, comme quoi nous sommes des Elohim. Alors on pourra le traduire ça comme soit par des dieux matériels dans ce monde matériel, parce qu'Elohim c'est le dieu de la matière, soit comme des anges. Quoi qu'il en soit, nous sommes des êtres de lumière et nous décidons de vivre dans un monde matériel. À cela, quand j'ai commencé à étudier Echa, les keynotes de Tisha B'Av, Echa Yashva Vadad, et que j'ai aussi regardé un petit peu la kriya de Tisha B'Av, ce qu'on lit, c'est un passage de Vaetranan, donc de Dvarim Vaetranan dans la paracha de cette semaine, je me suis rendu compte qu'il y avait une liaison quasi directe entre le fait de ne pas manger, de se priver de manger, et un petit peu tout ce qui nous arrive. Est-ce que tu peux me rappeler, toi, Shai, si tu te souviens, si tu t'en souviens pas, je t'en veux pas, quelle est la pire idole, Avodah Zara, qui est nommée dans la Torah? Je t'aide, ça commence par Baal. Baal Peor. Baal Peor, Kol HaKavod, Baal Peor. Alors on l'a déjà vu, c'est un sujet qu'on a déjà vu, et rapidement, pour faire très court, Baal Peor, c'est le principe d'idoler les excréments. C'est véritablement ça que dit Rashi. C'est pas moi qui on se le dis. prosterne au caca. Voilà, exactement. On se prosterne aux excréments, on va rester poli. Tout simplement, c'est-à-dire qu'on va se ramener vers quelque chose de très bas. Mais la question qui se pose, c'est en quoi c'est un problème, véritablement? Et alors, les excréments, c'est la chose la plus vide du monde, quasiment. En quoi c'est un problème? Il y a une explication que j'ai déjà donnée dans une vidéo précédente qui explique qu'en fait, l'homme est capable de vider l'énergie qui se trouve dans l'aliment. Quand je mange une pomme, un avocat, un steak, ce que vous voulez, je vais prendre tous les lipides, les glucides, les protéines, peut-être même aussi les fibres qui sont dans l'aliment. Le corps va récupérer tout ça pour rester en vie, pour bien développer l'élasticité de sa peau, les muscles, les os, le sang aussi, qui puisse naviguer dans notre corps comme il faut, etc., etc. Vous avez compris. Et va rejeter une fois qu'il n'y aura plus rien. Ça commence en premier cours de biologie. Dès la mâchoire, les dents vont venir écraser l'aliment, le vider, le presser, puis la tracher, puis l'œsophage, puis l'intestin, etc., etc. Je ne vais pas vous faire un cours de biologie maintenant. Pour le vider de sa lumière, le vider de sa vie potentielle, on en rejette aux toilettes que ce qui est vide. Voilà que Baal Peor
trouver une solution pour laisser un petit peu d'énergie, faire croire qu'il y avait quelque chose de valable là-dedans et de demander à ce qu'on vénère cette chose-là. En l'occurrence, il prenait des laxatifs de l'époque et ce qui faisait que l'aliment n'avait pas le temps de digérer entièrement. Mais ce qui est magnifique, c'est qu'à travers le jeûne, en réalité, on se retrouve à donner une dynamique complètement différente à notre quotidien. Toi, tu l'as vécu aujourd'hui. C'était facile de jeûner? J'allais te demander si je peux raconter ce que j'ai fait. Vas-y, est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots? Est-ce que c'était facile ce que tu as vécu? Au début, non, mais juste après, j'ai compris que ce que je pensais n'était pas la réalité. C'est-à-dire? Au début, j'avais des mal de ventre parce que je mangeais pas, et comme j'ai du poids, j'ai l'habitude de manger. Voilà, comme tout le monde en même temps. Et le fait que j'ai eu mal au ventre, en me disant 2 minutes après, je suis sur mon téléphone et j'ai plus mal. C'est juste ce que je pense. Et je peux totalement me dire j'ai pas mal au ventre et que tout ira bien. Ouais, surtout que tu peux tenir quelques heures. Bon, après, tu es un enfant, tu n'as pas l'habitude, tu n'es pas obligé de jeûner aussi. C'était un petit exercice, je voulais te faire découvrir quelque chose. Et c'est intéressant. Ça m'a fait du bien. Tant mieux, ça me fait plaisir. C'est intéressant d'entendre ce que dit Shai. Le fait qu'il pensait une réalité qui était différente. En réalité, là, à un moment où on est censé un petit peu plus prier, un peu plus méditer, se pencher sur notre réalité, on est là à prendre un détachement de la matière qui va nous offrir une réalité totalement différente. Je ne sais pas si pour vous, dites-moi en commentaire si c'est le cas, mais si pour vous c'est tellement important de manger, par exemple, c'est-à-dire quoi? De prendre du kiff, clairement, d'avaler des choses qui sont élémentaires mais qui sont nécessaires, eh ben on va se rendre compte que quoi? On va se rendre compte qu'aujourd'hui, on se retrouve à travers la nourriture, à travers une forme de Baal Peor. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que l'alimentation qu'on mange aujourd'hui, et ça c'est pas moi qui le dis, a un principe, on va dire, a une qualité presque de drogue. C'est-à-dire que le sucre appelle le sucre, vous connaissez cette phrase, mais on va avoir à peu près ça pour tout le reste. Il suffit de suivre un petit peu les naturopathes ou les diététiciens qui l'expriment encore mieux que moi, mais vous allez avoir une dépendance de la nourriture. Et cette dépendance, en réalité, si on est en foi avec le fait, on a foi en fait le fait que nous sommes des êtres de lumière, ce n'est pas normal qu'on soit obligé d'être retiré vers le bas, tiré vers le bas, vers cette matérialité qui nous oblige et qui nous empêche de manger. Je vous l'ai certainement dit dans une vidéo, j'ai fait à un moment donné, il n'y a pas très longtemps, 1 ou 2 mois, un jeûne de 3 jours, et c'est incroyable, l'énergie qui décuple. Alors oui, il y a des phases, surtout au début, un petit peu compliquées, où on ressent le manque, où on se sent peut-être un peu différent. J'ai eu une journée où pendant 1h30, j'ai transpiré énormément, mais ça c'est qu'une phase. Et puis, on arrive à développer autre chose, à ne même plus avoir envie de manger au bout de 3 jours. Si il n'y avait pas peut-être un risque quelque part, ou je ne sais pas, le fait de revenir, parce qu'on se dit finalement combien de temps ça va durer, eh ben, on pourrait durer beaucoup plus longtemps. Et cette découverte, elle est très intéressante. Baal Peor, par définition, lui, vide l'énergie de l'aliment et en garde un tout petit peu pour l'exploiter. Aujourd'hui, on surjoue cette énergie-là. On surjoue là. Et finalement, si on n'est pas capable, dans notre quotidien, de dire à un moment stop, je suis plus fort que ça, je suis plus grand que ça, si dans notre quotidien, notre esprit n'est pas capable de venir finalement maintenir et diriger la volonté du corps, alors que sommes-nous à part de simples êtres mortels, comme dit David Ameller? Et nous nous condamnons à cela. Et alors vous allez me dire, oui mais alors quel rapport finalement avec Tisha B'Av? J'ai envie de dire que c'est très simple. Vous connaissez le principe de fais ce que je te dis, ne fais pas ce que je fais. C'est facile finalement de se dire dans le pays, on peut parler de l'État d'Israël actuellement, dans le pays on voudrait qu'il y ait la paix dans le monde, etc. C'est pas normal que tel politicien dise ça, que tel maire décide de voter ça. Je lisais ce matin que la mairie de Tel Aviv n'a pas encore décidé de ce qui allait être fait pour Yom Kippour prochain par rapport à l'histoire qu'il y a eu le Yom Kippour dernier. Si vous avez suivi, il y avait comme chaque année depuis des années, un minyan, une tefila, une prière de Yom Kippour dans la rue sur le Kikar Dizengoff. L'année dernière, il y a eu tout un balagan quelques jours avant le 7 octobre. Et cette année, ils ne savent pas s'ils vont donner l'autorisation ou pas. C'est à croire qu'on reprend ces bêtises, on oublie d'être unis, etc. Mais il est facile de parler de ce qui peut se passer dans un pays si on n'est pas capable de diriger en premier temps sa vie et son corps. Surtout, je voulais rajouter quelque chose, c'est ce que tu m'as expliqué, que les gens oublient que c'est pas leur monde, c'est le monde qu'Hachem a créé. Exactement, c'est intéressant. Très intéressant. Effectivement, on va peut-être dire un mot là-dessus aussi. Merci. Eh bien, si on n'est pas capable d'agir dans notre existence tel qu'on le souhaite
et de ne pas laisser finalement cette force de l'esprit qui dirige le reste, alors à ce moment-là, on ne peut pas améliorer notre quotidien, le quotidien des autres, et se donner une chance de changer finalement le reste. Combien de personnes disent qu'il faut changer la politique de la France, d'Espagne, d'Italie, d'Israël, n'importe quel pays, mais combien réellement interviennent, sortent dans les rues, ou bien mènent des mouvements, etc., etc. Très peu, réellement, très peu. C'est vrai qu'il y avait une question, on en a parlé, peut-être c'est de ça que tu veux faire allusion, mais on parlait un petit peu de ce qui s'est passé, cette brèche dans le Beth Amikdash, et je disais, c'est intéressant, quelle est la différence entre la Torah et l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et le suivant? Et donc, en discutant tout à l'heure avec mes enfants, on se disait qu'un testament, c'est ce que laisse la personne qui est décédée sur la table et qui va être l'ordre de ce qu'il faudra faire par la suite. Donc, c'est finalement l'héritage, enfin du moins les ordres de l'héritage de celui qui est le défunt. Donc, à partir de ce moment-là, on peut considérer que si on appelle l'Ancien Testament, c'est la résultante de quelqu'un qui a disparu. Soit leur Dieu, soit Dieu tout court. Dans les deux cas de figure, c'est pas déjà le bon début. Et puis, pourquoi ancien? Parce que finalement, au bout d'un moment, il faut mettre ça à jour, quelque part, et donc on va créer le nouveau. De la même manière que vous avez Harry Potter 1, Harry Potter 2, il y aura peut-être Harry Potter 3 un jour. On aura peut-être le Testament moderne qui viendra dans 200 ans, dans 300 ans, allez savoir. J'ai compris une chose très importante, c'est que la différence avec la Torah, c'est que d'une part, on n'a rien misé sur un homme, mais on reste sur Dieu lui-même, le créateur du monde. Mais surtout, c'est nous, êtres humains, qui devons essayer de comprendre le contenu qu'il y a. Et tant qu'on n'y arrive pas, tant qu'on ne libère pas ce message, tant qu'on ne libère pas ce secret, et bien finalement, on revient dans ce monde, on retente notre chance à travers des êtres et des êtres et des êtres. Vous avez d'un côté ceux qui pensent que c'est une histoire et donc il faut moderniser l'histoire, Testament, Ancien Testament, Nouveau Testament. Et vous avez ceux, finalement, c'est nous-mêmes, qui pensons que la Torah a un message à révéler, une puissance à libérer, et que tant qu'on n'y arrive pas, c'est nous qui revenons et qui devons nous adapter. Mon fils fera le travail si j'y arrive pas, j'espère pas, et son fils y arrivera et le fera s'il n'y arrive pas. Et peut-être qu'au bout d'un moment, il y aura un stop. Lorsqu'on découvre finalement la kriya de Tisha B'Av, ça commence comme ça, je vous lis rapidement un pasouk, Kitolid banim uvne vanim, venoshantem ba'aretz, veshichatem va'asitem pesel tmunat, kol va'asitem ara be'ene Hashem Eloké le'ach iso. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit en réalité, à croire que le texte comprend tellement l'être humain. Il nous dit que lorsque vous aurez enfanté des enfants et des petits-enfants, vous vous installerez avec confort sur la terre. Sous-entendu, quand vous vous installerez clairement, que vous prendrez vos marques, que vous vous sentirez à l'aise, qu'est-ce qui se passera? Vous viendrez à être corrompu et vous ferez des images et toutes sortes de choses mauvaises qui, aux yeux du Créateur, le mettront en colère. Lorsqu'on comprend qu'en réalité, vous connaissez cette phrase, que le Créateur est avant tout en nous, avant d'être ailleurs. Parce que la Neshama, c'est une partie de lui. Exactement. Vous comprenez que le fait de le mettre en colère, c'est déjà de nous mettre en colère nous-mêmes, puisqu'il est en nous. Ce que je veux dire par là, c'est que à partir du moment où on s'installe, on gagne confiance, et on pense que tout est OK, et d'aller dans un McDo, c'est tout à fait normal, et on ne prend plus le temps de voir ce qu'on absorbe comme alimentation. On rentre dans un monde finalement de mensonges où on nous fait croire que la semelle de viande est de la vraie viande. Je suis toujours choqué de voir qu'il y a du monde au McDo personnellement. J'arrive pas à comprendre que ça soit possible. Et bien si à notre petit niveau, dans notre petite vie, on accepte un tel mensonge, il n'est pas étonnant que très rapidement, ça va s'additionner. Qui vole un œuf, vole un bœuf. Qui accepte ce genre de petits mensonges, accepte les grands mensonges. Et finalement, notre vie, arrivé 80 ans, on a déjà bien vécu, on en a peut-être un peu marre, certains déjà à 75, 70 ou 80, ou 65. Au maximum, à 100 ans, vous êtes un illuminé, c'est extraordinaire que vous soyez arrivé là, on prie pour que vous partiez le plus vite possible, alors que ce n'est pas la fin en soi. Il y a une mission à agir, il y a une compréhension de la vie que nous avons, une manière de produire réellement quelque chose de plus grand dans notre existence et de changer la réalité. Et ça, c'est quelque chose de très important. Quand vous prenez les tinocs, les keynotes, pardon, je me disais que j'étais en train de faire un petit lapsus. Les keynotes de Tisha, c'est un enfant. Des bébés. Des bébés, exactement. C'est intéressant, tiens, le lapsus. Quand vous prenez les keynotes de Tisha B'Av, vous voyez que le mot Menachem revient à plusieurs reprises. Vous l'avez dans le pasouk Bet, vous l'avez aussi dans le pasouk Yudzaïl, etc. Et même dans le pasouk Kaf Aleph.
et c'est pas fini. Menachem, c'est la Menoucha, c'est le fait de pouvoir être en consolation, mais c'est aussi le nom du Mashiach. Quand vous continuez juste un petit peu après, il y a dans le pasouk Gimel qui dit Kol Rodfea Hisigua ben Amtsarim. Amtsarim, c'est le même shoresh que Mitzraim. On reprend ces idées de finalement libérer de son étroitesse. Alors que, qu'est-ce qu'on nous dit juste avant? Dans la Kriya, on nous dit que si on s'habitue aux choses, eh ben on va vite faire des choses qui sont mauvaises. Mais mauvaises pour qui? Pour le Créateur, d'accord. Mais mauvaises pour nous d'abord. La création, c'est nous qui l'avons. Vous le verrez dans la prochaine vidéo sur les mots, qui seront la suite de ce que je fais d'habitude. Vous verrez à quel point on a ce pouvoir de création. Et si on n'est pas capable d'être en paix avec nous-mêmes, c'est-à-dire en paix entre la tête et le corps, forcément, il y a quelque chose qui va changer. Et une chose qui m'a intéressé, c'est qu'il y a un mot qui est utilisé pour dire qu'on sera corrompu, qui est le même shoresh, la même racine que la shrita. C'est quoi être corrompu? C'est séparer l'esprit du corps. Et donc forcément, lorsque on est capable de se concentrer sur une seule chose, c'est de manger, et bien au bout d'un moment, on se déconnecte de l'essentiel. Vous êtes malade, vous pouvez guérir. Vous êtes nerveux, vous pouvez devenir patient. Vous êtes triste, vous pouvez devenir joyeux. En tout cas, c'est ce qu'on se souhaite. Grâce à la pensée. Grâce à la pensée et grâce à l'action. C'est-à-dire que la pensée doit agir vers l'action. Ça ne suffit pas. Il faut réussir à changer ses pensées intérieures. Ces pensées qui sont là à nous dire qu'on n'est pas bon, qu'on est des nuls, qu'on est incapable, qu'on n'y arrivera pas, qu'on ne peut pas être riche, qu'on ne peut pas être riche d'expérience, de vécu, de rencontres, d'amour, mais aussi qu'on ne peut pas être riche d'argent. Finalement, l'argent, c'est quoi? C'est comment dirais-je, le salaire du travail qu'on a fourni. Donc, c'est quelque chose qu'on réceptionne par rapport à ce qu'on a fourni. L'amour, c'est la même chose. On est des êtres qui méritons de l'amour. La richesse d'être aimé, c'est une grande richesse. En tout cas, c'est ce qu'on va leur souhaiter aujourd'hui. Pour ce Tisha B'Av, pour finir en beauté, de libérer cette grandeur qui est en vous, de libérer cette puissance qui vous permet de ne pas vous limiter à une condition. Non, vous n'êtes pas vieux. Non, vous n'êtes pas pauvre. Non, vous n'êtes pas impatient. Vous n'êtes pas nerveux. Vous n'êtes absolument rien. Vous êtes ce que vous souhaitez et décidez d'être.